On passe un temps considérable en réunion. Et ces réunions, elles sont utiles comme on l'a vu dans les différents canaux de communication. Pourtant, parfois, elles ne le sont pas, ou tout du moins que partiellement. Et c'est tous ces points-là que l'on va aborder dans cette vidéo. Lorsque tu reçois une invitation à une réunion, je te propose de l'aborder un petit peu différemment de ce que tu fais peut-être aujourd'hui. Je t'invite à vraiment te poser cette question de mais est-ce que ma présence est vraiment nécessaire? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'une invitation à une réunion, ce n'est pas une obligation. C'est deux choses très différentes. Et il y a plein de fois où ta présence finalement n'est pas nécessaire et ce serait dommage d'aller perdre du temps en réunion alors que tu n'auras pas une grosse plus-value dans l'histoire. Ce que je t'invite à faire lorsque tu reçois une invitation à une réunion, ça va être de te poser les questions suivantes. Et la première de ces questions, c'est de se dire déjà, est-ce que je suis la bonne personne? Si ça se trouve, ça ne te concerne pas. Et donc, si ça ne te concerne pas, informe la personne qui a lancé l'invitation ou transfère la demande à quelqu'un qui serait beaucoup plus compétent que toi dans l'histoire. Pareil, si tu as un doute sur le pourquoi on t'invite, demande-le à la personne qui t'a envoyé l'invitation, parce qu'il n'y a que elle qui sera en capacité de te le dire. Une fois que tu as identifié par contre que tu es la bonne personne, ce que je t'invite à faire, c'est de demander à la personne qui a lancé cette invitation, finalement, si un abord écrit en amont ne serait pas suffisant. Parce que si ça te prend 15 minutes pour écrire un petit texte, l'envoyer à la personne et que le groupe qui va faire la réunion va pouvoir s'appuyer dessus, si ça leur suffit, rédige ce support et transmets-le. Ça t'évitera de perdre des heures en réunion. Tu auras investi uniquement 15 minutes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si vraiment, par contre, on a besoin de toi, on a besoin de ta présence, là, pose-toi la question, est-ce que tu es disponible? Tu as peut-être d'autres engagements, tu es peut-être en congé, et si tu n'es pas disponible, ce que tu peux faire, c'est regarder si tu as un remplaçant qui est possible. S'il y a un remplaçant qui est possible, dans ce cas-là, tu peux lui déléguer la réunion. Déléguer, je le rappelle, ça veut dire que tu gardes la responsabilité de. C'est tu lui demandes un coup de main. Et s'il n'y a personne pour justement à qui tu peux déléguer cette réunion, dans ce cas-là, tu informes la personne qui est invitée en lui demandant de replanifier à une autre date. Si vraiment ils ont besoin de toi, ils replanifieront à une autre date. Sinon, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de toi en final. Et si tu es disponible, dans ce cas-là, pose aussi la question de la durée. Est-ce que tu as besoin d'être là pendant toute l'heure entière? Ou est-ce que tu peux rester peut-être juste les 20 premières minutes et ça suffira amplement? Tu vois, l'idée, c'est pas parce que tu t'assois dans une salle de réunion et que le créneau prévu c'est 1 heure que tu dois rester 1 heure. Tu as aussi le droit de challenger ça. Et lorsque tu vas être ensuite, tu vas avoir cette réponse de combien de temps il y a besoin que tu sois présent. Ce qui va être important aussi pour toi, ça va être de préparer cette réunion. C'est-à-dire prendre de quoi noter, couper les notifications que tu pourrais avoir pour pas être interrompu pendant la réunion et concentrer sur ce qui se passe. Et également en amont, préparer toutes les informations qui seront nécessaires. Crois-moi, en utilisant ce petit schéma, tu vas déjà éliminer une partie des réunions sur lesquelles tu es invité. On vient de voir les cas où tu es invité toi à une réunion, mais il y a des cas aussi où ça va être toi qui va être l'organisateur. Et quand c'est toi qui es l'organisateur, autant bien faire les choses. Ce que je t'invite à faire lorsque tu as une réunion à organiser, la première chose, ça va être de poser clairement ton intention. Quels sont les buts que tu recherches dans cette réunion? Est-ce que c'est de donner de l'information? Est-ce que c'est prendre des décisions? Est-ce que c'est de travailler ensemble ou de réfléchir ensemble? Est-ce que c'est de créer du lien avec des réunions plus sociales où le but c'est d'apprendre à se découvrir? Une fois que tu es au clair sur ton intention ou tes intentions, ensuite il y a une certaine base à préparer qui va être la logistique, la durée. Est-ce que s'assurer que le format de la réunion, c'est bien le bon canal et qu'il n'y en a pas d'autres qu'il faut faire? Sous quel format tu vas la faire cette réunion? Et qui est-ce qui va être pertinent d'inviter autour de cette table? Sur la durée, ce que je t'invite à faire, c'est de faire des créneaux de 45 minutes, alors une fois ou deux fois, donc 45 minutes ou 1h30, pour la double raison suivante. 45 minutes, ça laisse un quart d'heure de battement pour souvent enchaîner avec la réunion suivante, et ça te donne un petit peu de mou si jamais ça devait dépasser. Ensuite, 45 minutes, lorsque les personnes elles savent qu'elles participent à une réunion qui ne fait que cette durée, arriver en retard sur une durée de 45 minutes, ça a beaucoup plus d'impact que sur 1 heure. Ça se noie moins dans la masse. Et donc, ça incite les gens aussi à être plus à l'heure. Sur le qui il est pertinent d'inviter,
De la même façon, si tu as trop de monde autour de la table pour des réunions de travail ou de réflexion, ça va être le bazar pas possible. Au-delà de 6, 7 personnes, 8 grand max, au-delà, ça devient du grand n'importe quoi. Une fois que tu as posé les bases, l'idée, ça va être de préparer l'agenda de cette séance. Qu'est-ce qui va se dérouler dans cette séance en termes de sujet? Et là, il va falloir choisir les formats, dans quel ordre, est-ce qu'il y a des échanges qui sont prévus entre les participants ou pas? Une ligne du temps, c'est-à-dire c'est quoi le déroulé chronologique de ce qui va se passer? Et est-ce que tu vas demander ou pas en amont un tour de table? Pourquoi en amont? Parce qu'un tour de table, ça prend énormément de temps en séance. Et surtout, si les gens ils n'ont rien préparé, tu peux être sûr que tes 45 minutes, elles sont vite bouffées. Donc s'il y a besoin d'un tour de table, fais cette demande de tour de table en amont à l'écrit. Ça fait 2 fois que je te parle de format des réunions. Pourquoi? Parce qu'il en existe plein de formes. Et là, je t'en donne quelques exemples. Par exemple, tu peux avoir les séances d'information, et là, tu vas pouvoir utiliser des slides type PowerPoint, des mémos, où là, c'est vraiment plus de la lecture, rien du tout, et y arriver avec uniquement rien, un paperboard ou un whiteboard pour aller écrire en live ce qui est en train d'être dit. Sur des réunions de type décision, tu peux utiliser des matrices du type faisabilité impact, des indicateurs, des matrices de critères et des lectures également en silence. Ça, c'est extrêmement intéressant, surtout si tu le fais avec du mémo. Ça va obliger les gens à lire, à se concentrer et éviter quelque part de partir dans du papotage et du blabla. Et pour les réunions de travail et réflexion, tu peux utiliser des formats du type brainstorming, du mind mapping. Le speedboat, c'est un outil qui est assez intéressant, et également le SWOT, c'est aussi un outil qui est intéressant. Si tu as besoin que je revienne sur certains de ces formats, dis-le moi, écris-moi, envoie-moi un petit message et je me ferai un plaisir de t'expliquer tout ça. Une fois que tu as bien choisi tous ces éléments, ensuite il va être important aussi de répartir les rôles. Tu n'es pas tout seul dans une réunion, il y a plusieurs personnes avec toi et tu vas pouvoir confier des tâches comme ça à tout à chacun. Les rôles qui sont intéressants que je trouve de créer, ça va être le rôle de leader, c'est qui est-ce qui va prendre les décisions. C'est bien l'identifier lorsqu'on est sur des réunions de type décision. D'identifier un gardien du temps, c'est lui qui va informer régulièrement le groupe du temps qui reste pour éviter justement de s'éparpiller un petit peu partout et de se reconcentrer sur les bons sujets. Un facilitateur, donc c'est souvent l'organisateur, c'est celui qui va préparer et animer la réunion. Un pouce-décision, c'est une personne qui va être là pour rappeler qu'il y a des décisions qui sont attendues ou qu'il y a une question qui a été soulevée et qu'il n'y a personne qui a pris la décision du truc. Donc il va se faire ce petit rappel quelque part d'ange gardien. Il peut y avoir aussi un observateur méta, c'est quelqu'un qui va regarder la réunion en tant que participant, mais aussi qui va avoir un regard un peu plus détaché sur ce qui est en train de se passer, sur la dynamique du groupe, sur la dynamique des échanges, pour à la fin pouvoir faire un feedback et s'assurer justement que les prochaines réunions aillent de mieux en mieux. Et tu peux aussi mettre en place un Captain of Fun, c'est quelqu'un qui va être là pour s'assurer qu'on célèbre bien aussi toutes les victoires, tous les succès, et pas uniquement qu'on parle des problèmes. Et enfin, à la fin de la réunion, il va être aussi important de rédiger un compte-rendu. Ce compte-rendu, il devra synthétiser les échanges. Alors, il peut être fait en live, par exemple, par le pouce décision. Les IA aussi peuvent t'aider maintenant grâce à la transcription qu'elles font et de la rédaction automatique de compte-rendu, qu'il faudra quand même lire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bêtises dedans. Et ça permet aux personnes qui ne sont pas présentes de comprendre ce qui s'est échangé lors de cette réunion. Ça permet également de lister toutes les décisions qui ont été prises et le pourquoi. Et ce compte-rendu devra être amendé par les participants. C'est-à-dire qu'ils devront le valider, le confirmer. Parce que sinon, en tant que tel, tu risques de passer à côté de certains éléments que tu as cru justes et que finalement, tu avais mal compris. Tous ces éléments, ils vont te permettre justement d'avoir des réunions qui vont être efficaces, construites et qui auront une plus-value et qui ne seront pas de la réunionnite. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.